Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de l'émission Prise de Parole TV. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien partout au travers le monde où vous êtes. Je suis votre sœur Jacqueline Issassi. Je suis de retour en RDC, la République démocratique du Congo, notre cher et tendre et beau pays. Je suis venu encore pour exercer mon activité. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui un policier. Oui, comme vous le savez, les policiers partout au travers le monde ne sont pas vraiment aimés. C'est pas facile d'être policier ici en RDC. Donc j'ai l'honneur, comme je vous ai dit, d'aller poser quelques questions. Il va nous parler de ses conditions, de sa profession, de tout ce qu'il subit, de comment il a fait pour être policier. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre cher et tendre policier. Il va nous parler, comme je vous ai dit, de ses conditions de vie, de son métier. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Brigadier Sadeno Massamba Blaise. D'accord. Vous pouvez vous adresser à la caméra, dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout au travers le monde. Vous allez nous parler de votre condition de vie, votre activité de policier. Comment vous le vivez, depuis combien de temps vous faites cette activité. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc dites-moi, présentez-vous. Vous êtes monsieur Sadileno Massamba Blaise. Êtes-vous marié? Vous avez des enfants? Oui, marié, père des enfants, père de 5 enfants. 5 enfants. Hein. Tout le monde va bien à la maison, hein? Oui, tout le monde à la maison. Donc comme on peut voir ici, vous êtes policier. C'est ça? Oui. D'accord. Et vous êtes policier depuis combien de temps? En tout cas, on a sali Mamikolo, plus ou moins depuis 2004, le long de 2024, on a toujours policier. Wow. De 2004 jusqu'à 2024, donc 20 ans déjà. Oui. D'accord. Et dites-moi, vous avez suivi une formation? Oui, on a sa formation. D'accord. La formation, vous l'avez fait depuis combien de temps? Pendant combien de temps? La formation, plus ou moins, tout ça là, 9 mois. On est aussi à centre Nabiso, on est de Bima, dans ma vrai. Blaise, hein? Je vais vous appeler Blaise. Donc, monsieur Blaise, vous faites partie donc, du ministère de l'Intérieur. D'accord. Oui. Vous avez suivi une formation? Oui, j'ai suivi une formation. On a ça la formation. De combien de temps? 9 mois. 9 mois de formation pour être policier, c'est ça? Oui. D'accord. La formation, elle n'a pas été trop dure? Bon, formation, ça n'a toujours pas s'y mettre. Ce que l'ingénieur quoi, du moins, il faut toujours volonté, il y a Hollande mais c'est difficile toujours. Et c'est une formation qui a été faite dans un centre de formation? C'est une formation qui a été faite à l'extérieur? C'était où au juste la formation? Un centre de formation. Un centre Mvula Matadi. Centre Mvula Matadi. Ok. Donc, depuis combien de temps vous exercez ce métier? Ça fait combien de temps déjà? Depuis Nabima Centre 2004, et ici on a toujours policier dans la salle. D'accord, donc à peu près 20 ans, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette fonction de policier? Bon, on a été policier parce que nous vie par rapport à nous. Alors, il est impossible que les parents soient plus ou moins dans le métier. On a la police, on a sa formation pour la police. Donc c'est pour aider la famille, c'est pas aussi pour vous? Oui, ok, d'accord. Est-ce que votre métier vous permet de vivre correctement? On vous paye bien, ça va? Bon, sans langue de bois, il faut parler sans langue de bois. Toujours se contacter oui. Ok. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients dans votre métier? Dites-nous tout. Bon, avantage plus ou moins, avantage tout ça que non, plus ou moins na sali musala fin du mois footing en bongo. Mwanda mwana pani tout ça plus ou moins servir na avantage jangana. Donc en gros, vous voulez dire que l'avantage dans ce métier, c'est qu'on vous rémunère et ça vous permet de payer vos factures à la maison. Oui. D'accord. Et quelles sont les contraintes, les inconvénients de ce travail de policier? Qu'est-ce qui est dur dans ce métier de policier pour vous? Bon, na musala biso vraiment inconvénients na ngoti ceux qui plus ou moins Hollande musala na règlement normal auto samibeko en tout cas ba condition vous difficulté, c'est facile comme bonjour. Et donc ils ont que non auto samibeko auto sa règlement na yo yekola plus ou moins ici. D'accord.
Mais quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui souhaitent un jour rentrer dans la police, dans la fonction... C'est la fonction publique, c'est le ministère... Ministère intérieur. Voilà. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui souhaitent exercer la fonction de policier? Bon, conseil au pouce maintenant on peut ça et pas bande connu sur au pouce dans la besoin côté de la police. Ils ont pays n'abisso au pouce moi capable pour servir nation. Ils ont problème au côté au sein de formation au bimi policier pouce même qui on a payé et souvent toujours mbok. Vous pouvez nous dire un peu le pourcentage de policiers ici à Kinshasa? À peu près, il y a beaucoup de policiers, le pourcentage à peu près. Est-ce que ça attire la jeunesse de faire la fonction de policier? Est-ce que ça attire vraiment les jeunes? Bon, pourcentage de la police, vraiment, tout ça est belé. Tout ça vraiment est belé. Bon, nega baloba que non, mutu na mutu, nega nzamba sala biso za mutu na mutu. Alingaka musala na ye oyo alingi kosala eza mosusu akolingaza la policier eza pe mosusu akolingaza maçon. Donc chaque mutu aza na métier na ye plus oyo asitandaka kosala na vie na ye. D'accord. Donc vous aimez votre métier de policier? Oui, nalingango makasi. Mais vous savez monsieur Blaise que c'est un métier qui est vraiment très mal réputé. Beaucoup de gens n'aiment pas la police. Pourquoi à votre avis? Qu'est-ce qui fait que la police, vous êtes censé sécuriser la population, mais vous n'êtes pas vraiment aimé? Je vous pose cette question parce que c'est suite à des sources sûres. Hein. On m'a dit, ouais, on n'aime pas trop la police, ils sont agressifs. On m'a demandé de poser ce genre de questions. Donc vous êtes très bien placé pour nous répondre aujourd'hui. Pourquoi les jeunes, surtout les jeunes, ils n'aiment pas trop la police? Alors que vous êtes là pour vraiment sécuriser la population. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, non, la police est mal réputée. Bon, cela dépend de oyo bazako tambola sikoto samibe kona bangote. Mais comme si ngai na sala ka musala na ngai convenablement. En tout cas, mutu nyoso na kuta na gane azala civil, azala muninga na policier en tout cas, ba respectanga toujours makasi. D'accord, merci. Dites-moi, je suppose que vous êtes fier d'être congolais. Oui. Na fier ma congolais. Pourquoi êtes-vous fier d'être congolais? Dites-nous tout. Et ça pays nangai donc faut nous toujours fier parce que ça pays nangai naza originaire congolais donc faut nous fier il y a pays nangai. Mais vous pouvez pas un peu développer? Vous êtes fier, c'est votre pays, d'accord. Mais fier pourquoi? Pourquoi vous êtes vraiment fier? À part c'est votre pays, vous êtes né ici, mais pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont d'origine asiatique, mais ils n'aiment pas leur pays. Mais vous, pourquoi vous aimez votre pays? Pourquoi vous êtes fier d'être congolais? On veut tout savoir. Pourquoi? En tout cas, pour approfondir votre réponse. Vraiment, nazaga fier namboka nangai donc namona sumboka musuna ko kindete plus comme na congolais na fier namboka nangai. Donc vous allez mourir ici. Hein? Vous n'allez pas quitter le Congo. Vous comptez pas quitter le Congo. Vous êtes fier, vous allez rester ici au Congo. Vous cherchez pas à voyager, à quitter le pays pour voir un peu d'autres pays, pour vous installer ailleurs avec votre petite famille, non? Ça vous intéresse pas? Vous n'avez pas ça comme projet? Bon, on est dans ma manzambe, ceux qui sourient, ceux qui n'ont plus ou moins sourire, c'est bon. Dans ma manzambe, na banana. C'est vrai, mais on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Et ça, Makambo Nzambe, je n'en dis qu'on vient pas. Mais si vous restez comme ça à rien faire, Dieu il va pas vous aider. Dieu il aime les courageux. Donc vous comptez un jour partir en Europe, faire des démarches quand même pour voyager, ou vous comptez rester ici? On sait qu'Eza Makambo Nzambe, on sait. Mais il faut vous aider, après Dieu va vous aider. Il ne faut pas rester comme ça. Donc dites-moi, sans langue de bois, est-ce qu'un jour vous avez comme projet quand même de quitter la RDC ou pas? Bon, dans un ministère, on a comme si nous avons déjà fonctionné dans un ministère intérieur, qu'on voyage au Kindepoto, plus ou moins, il y a un problème. Mais à partir de ça, la plus ou moins, opportunité, mon ami, plus ou moins, voyager, ou ça, la petite bannie, tout ces problèmes. D'abord, Kende, na salle petite bannie, on a voyagé, bannie, il y a un problème. Mais pour le moment, il y a un Moussala Boye. Donc, il y a un passe. Mais ceux qui n'ont plus ou moins partir à Moussala Nabissou. Basali ba organisation na gaya musu ba police ba nokeni batanga ou basala bona boye je peux voyager pas problème terme. D'accord, merci. Dites-moi votre tenue là, vous savez que votre tenue policier ça attire beaucoup les femmes. Les femmes aiment l'uniforme. Je sais pas pourquoi mais les femmes sont attirées par les uniformes, des pompiers, des policiers. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que vous attirez les femmes? L'uniforme attire beaucoup les femmes. Vous êtes conscient de ça ou pas?
Oui, nayebi yango très bien que basi belé bakoma préféré azala na policier avant parce que bi policier asaka musala azwaka mbongo puis me basi belé na Kinshasa banya bakoma préféré que non avant na policier avant de wana nayebi yango très bien balanda biso makasi. Oui. Donc quand les femmes quand elles vous draguent, c'est ça? Quand elles viennent vers vous, elles vous draguent, c'est comment? Oui, ce qu'il y a bolingo nazo luka yo bando vivre nae. Mais vous êtes marié, il faut faire attention. Oui, naza marié na kosala yango te. Ok. Bon, dites-moi monsieur Blaise. L'uniforme, comment vous faites pour entretenir? C'est au travail, il lave ça pour vous, c'est à la maison, vous donnez ça à votre femme. L'entretien de l'uniforme, comment ça se passe? Tout ce qui est buanderie, tout ce qui est l'hygiène de la tenue. L'hygiène de l'uniforme, comment ça se passe? Est-ce que c'est au travail qui s'occupe de laver votre uniforme ou c'est vous-même qui devez vous charger de laver votre uniforme? En tout cas, yango biso moto sokola yango sona koti musala na bimi, moi sinanga azana mieux placé, a sokoli teni et comme propre petit na côté za soin toujours gandengo na donc biso monde to s'occupe par madame de s'occupe par non. D'accord. Si c'était possible, est-ce que vous souhaiterez changer plus tard de métier ou vous comptez rester vraiment comme policier? En tout cas, je déjà à Nango, pour moi, Nazaka policier, n'a changé. D'accord, pas de problème. Donc dites-moi, donc l'émission prend fin tout doucement, on arrive vers la fin. On va parler du Congo, votre pays, le Congo, dont vous êtes fier. Le Congo, ce beau pays, le Congo. Que pouvez-vous dire à la diaspora? Parlez à la diaspora. Parce que beaucoup ont peur de venir au Congo. Parce qu'il y a des a priori. Le Congo, c'est sale. Le Congo, il y a des maladies. Le Congo, les gens ne sont pas sérieux. Trop d'aventuriers, trop d'escrocs. C'est ce qu'on entend sur les Congolais. Il y a cette espèce de réputation qu'ont les Congolais. Ils ne sont pas sérieux, ils sont escrocs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la diaspora? Pour tous ceux qui écoutent, qui entendent ça. Ils parlent aussi qu'il y a beaucoup de kindoki, hein, la sorcellerie, les poisons, l'histoire de poison, d'empoisonnement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui vous regardent, qui souhaiteraient venir au Congo, mais qui ont vraiment des a priori? Bon, on a un na baninga nyoso o bazali libande ya mboka. O ayebi que naza congolais, biso na Congo wa elobamaka bon que notre souffrir, mais biso pene de la Congo wa to vandi kaka to biso bien. Alors on ne ayebi que a congolais aza libanda mboka. Soko za na makoki, soko za bien, o ya pe na mboka na yo, o ko investir na mboka na yo, o za bien makazi. Mais investir dans quoi, monsieur Blaise? Investir dans quoi? Parce qu'ils ont peur d'investir justement. Ils ont peur qu'on leur prenne leur argent et que rien ne se passe de concret. C'est ça, ils ont très peur d'investir. Bato bazali awa pe ba luka mbongo bazali et on est sous bazar ba musupi bazar ba étranger ba ba pays musu bazia bazar investir na Congo bon yo moko fils du pays ce qu'on a mboka ko investir très bien. Monsieur Blaise, avec toutes les histoires de Koulouna, depuis l'Europe on entend les histoires de Koulouna, hein? Donc ça fait peur. L'insécurité dans les taxis, les enlèvements, tout ça. On a vu ça à la télé. Dites-nous tout. Dites-nous qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Pourquoi il y a tant d'insécurité? Vous qui êtes policier, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de Koulouna, il y a des enlèvements, empoisonnements, etc. Mambona Koulouna prise comme partout. Makambona Koulouna comme partout. Ce que même dans le pays mususu prise me batracasser wana makambona mususu pezali. Donc ezala que non plus ou moins oui bagandenga kokotambola mais Koulouna plus ou moins qui banditisme plus ou moins dans le pays ne ezali. Mais na yojo lo bagano Koulouna plus ou moins partout. Vraiment dans le pays voisin mususu pe toyoka makambo wana alors plus ou moins makambo na koma nango partout. Donc pour ma Koulouna vraiment ils a plus ou moins partout mais to marche chacun ndenge wana soko kutana bango to kandi bango. Ouais, ta bongo. Mais monsieur Blaise, dites-nous, on a remarqué il y a des problèmes de circulation dans ce pays. Des problèmes sérieux d'embouteillage. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la régularisation, il n'y a pas des policiers qui sont là pour essayer de mettre un peu l'ordre sur la route pour qu'il y ait moins d'embouteillages. C'est vraiment un phénomène ici, les embouteillages. Dites-nous tout sur les embouteillages. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que la route puisse être un peu plus fluide? Bon, en tout cas, l'embouteillage n'a que vraiment, les amarres tous ces amours, les lots d'embouteillage venant plus ou moins et dérangerait bien sur ma case.
Alors plus même makambo wana bakonzo baza likolo nde bakoyeba kozwa solution ya bambouteillage wana embouteillage esalaka. Monsieur Blaise, je vous pose cette question parce que souvent, enfin de temps en temps, je vois quelques policiers qui essayent un peu de mettre de l'ordre sur la route, mais il n'y en a pas assez. Est-ce que vous ne pouvez pas un peu revendiquer, essayer de vous mettre sur des coins de ronds-points ou des routes pour un peu faire l'ordre dans la circulation? Parce que c'est terrible. J'ai quitté l'aéroport de Ndjili jusqu'à arriver à Langombe. 2 heures du temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ne pouvez pas faire des revendications? Bon, en tout cas, tu vas spécialiser au règle la circulation comme autre benga ba PCR basali. Mais pour au moins les populations na biso pe baza pe bateti pour au moins ba chauffeur bazaka pe donc bango pour au ba créer ka embouteillage wana. Mais du moins ba mieux placer circulation routière ba roulage basali basaka misala na bango. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le développement du pays? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous aimeriez pour que le pays puisse évoluer? Ça n'engage que vous. Hein. Qu'est-ce que vous souhaiterez pour le développement du pays? Qu'est-ce qui manque vraiment à faire ici dans ce pays? Regardez la caméra, vous pouvez vous adresser pour le développement en Boka, biso toza apolitique, biso tokota politique. De plus, même makamboana, ils ont en tête bakonzo ba liboso. Bango plus bako ba pomboka et bako développer. Mais biso en tout cas plus mais pour na kota en profondeur vraiment ils ont pas. D'accord, je comprends tout à fait. Donc en fait, il ne veut pas risquer sa place, il ne veut pas trop parler, rentrer dans les détails, parce que tout ça c'est politique, on le comprend, on respecte son choix. Donc l'émission arrive à sa fin. Mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à la diaspora? Mot de la fin qui vient de votre cœur. Je vous laisse parler pour le mot de la fin, Monsieur Blaise. Oui, ok, merci beaucoup. Je m'appelle Makassi, je suis par rapport à Vibiso Toro Menawa. Alors plus ou moins, je suis Makassi na ba initiative plus ou moins bon mégagoyo grave biso pour tout ça la carte Congo. Alors, pour moi na olobama diaspora nyos bande ko nyoso o bazali bande amboka, baza na souci amboka na bango. Babanga te baza inquiétude ni tout ça ce que c'est ba na mboka, faut ba ya kana mboka bango ko pe makamone ndenge eli kana mboka. Ko makama koyoka na musika o ceci cela et là ma passe mais yo mo so comme si le terrain on découvre makambo belé o zera mboka. Donc pour vous, il faut venir sur le terrain, faire un tour. Et après, ils vont se faire leur idée. C'est ça, qu'ils viennent seulement pour voir ce qui se passe ici. Mais bah toi, diaspora. Mais tu peux pour animer Moussala, mais tu m'as pas réalité Makambozo les Galakishasa. Oui, mais moi je peux pas trop dire mon point de vue parce que moi je suis là juste pour poser des questions. Donc si vous voulez me poser les questions la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, merci beaucoup. Vous savez que cette émission ne peut pas terminer sans quelques mabanga. Moi, mabanga, hein? Vous avez dédicace. Allez, mabanga. Te mabanga na pesa mabanga te neza bo ceux qui ne banga tindika libanga pas moi sinangai maman vérité. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Maman Vérité. Maman Vérité, bonjour. Bananangai comme richesse, vainqueur, bonheur, dîner grand. Donc plus moi bangale na pesi ba mbot na bango mingi ba na kinga bisika bazwami. Merci beaucoup Monsieur Blaise d'avoir répondu à quelques questions. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. En tout cas, merci beaucoup. J'espère vous revoir et refaire une émission avec vous dans quelques temps. Merci beaucoup. Merci à celui qui est derrière la caméra. Zoé Matoko, il fait du bon boulot. Big dédicace à mon petit Marlon. Donc Michael Sambala, je rajoute Sambala, c'est important de le préciser, la femme de quelqu'un. Sans oublier Delphin Kabamba. Sans oublier Berlin Coyle, l'intellectuel. Sans oublier ma famille côté paternel, côté maternel, tonton Yvon, tonton Baudouin, tantine Sandrine, toute la famille Lissassi, la famille Sambala. Sans oublier Cindy Le Cœur, c'est ma copine, Cindy Le Cœur de Paris bien évidemment. Sans oublier Papi Guen, Tolo Bellavi. Sans oublier le meilleur pour la fin, celui qui était, qui est et qui restera, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Prise de Parole TV. C'est votre sœur Jacqueline Issassi en direct de Kinshasa. Merci.